ben, je vais me présenter. Moi, je suis Abdoubelos Sarah. Donc, je suis titulaire d'un CAP Petite Enfance. Et j'ai intégré la formation cette année, la formation d'éducatrice de jeunes enfants. Du coup, j'ai eu l'occasion de participer à une intervention de Prénatub. Dans le but de nous sensibiliser et nous expliquer ce qu'était la prématurité et quels professionnels on pouvait y retrouver dans tout ce qui est accompagnement aux enfants et aux parents et voilà. Donc dans le cadre de cette conférence, qu'est-ce qui vous a semblé important? Qu'est-ce que vous avez appris sur le lien justement entre la prématurité et votre futur métier? Alors, j'ai été assez surprise de l'impact que ça pouvait avoir pour l'enfant et du fait qu'on n'en parle pas forcément dans notre formation, qu'on ne soit pas sensibilisé sur ça. On sait que l'enfant, à ce stade, à partir du ventre de sa maman, se construit et construit son identité, son soi-même. Donc on ne nous explique pas ce qu'est la prématurité et ce que ça peut avoir comme impact au fur et à mesure dans sa vie et dans l'adulte dans l'adulte qui sera plus tard, quoi. Voilà. Et en tant que future éducatrice de jeunes enfants, vous avez déjà eu l'occasion de faire le même constat sur le terrain, peut-être au cours de certains stages? Oui, effectivement, je n'ai jamais entendu parler de la prématurité. Donc, quand on s'interrogeait sur le pleur ou sur l'enfant, sa sécurité affective, le lien fort qu'il pouvait avoir avec ses parents, à aucun moment on m'a dit oui, mais cet enfant est prématuré. À aucun moment on a fait le lien où on s'est posé la question de s'il y avait un retard par rapport à ça, s'il y avait un accompagnement spécifique qui devait être mis en place. Et j'ai trouvé ça dommage. Je pense que si c'était amené sur un plan théorique dans notre formation, ça serait directement appliqué sur le terrain et on pourrait plus accompagner les parents tout au long de la présence en crèche ou dans d'autres structures ou tout au long de l'enfance, tout simplement. C'était dans le cadre de quelle structure justement que vous avez eu l'occasion de faire un stage? Alors j'ai fait 2 stages. J'ai fait un stage en crèche et j'ai fait un stage en multi-accueil. Donc à aucun moment on en a parlé. Et voilà. Pendant cette conférence, nous avons organisé des ateliers et vous avez pu échanger avec des professionnels, que ce soit des experts de la prématurité ou même des professionnels qui ont suivi le même cursus que vous et qui sont maintenant en activité en tant qu'indépendants ou en tant que salariés. Oui, tout à fait. Est-ce que ce sont des choses qui vous semblent importantes pendant votre formation? Tout à fait. On a pu apprendre d'eux déjà de leur métier, qu'ils soient psychologues ou... parce que dans les métiers qu'ils nous ont exposés, ils travaillaient souvent en équipe pluridisciplinaire et nous ont permis de comprendre et de voir qu'est-ce que le JE pouvait apporter, côté développement, la théorie de l'attachement, tout ce côté centré sur la petite enfance, ce qu'elle pouvait amener comme apport et en équipe, comment au mieux ils pouvaient accompagner l'enfant prématuré. On a eu l'occasion de parler avec une éducatrice de jeunes enfants qui travaillait justement avec l'enfant prématuré et même avec le parent, et j'ai trouvé ça à la fois dommage mais bien qu'elle ait pu apprendre sur le terrain comment accompagner au mieux ces familles-là. Mais je trouve qu'un apport dans la formation serait beaucoup plus bénéfique. Rien ne serait-ce que des petites interventions comme on a eu l'occasion d'en avoir nous permettrait de beaucoup plus nous projeter et nous donner un panel plus large de ce que le JE peut faire. Et si vous aviez à restituer le plus important pour vous par rapport à tous ces témoignages et par rapport à tout ce qui a pu s'échanger pendant la conférence, de quoi vous parleriez? Je parlerai ce qui m'a surprise, en tout cas moi, c'est le lien fort que le parent pouvait développer et même l'enfant, le lien fort qu'ils pouvaient développer ensemble et
comment ils avaient du mal à se détacher l'un de l'autre, ce qui peut expliquer aussi peut-être les difficultés quand on fait des familiarisations en crèche. Des fois, l'enfant pleure pendant des jours et des jours, alors qu'un autre enfant, lui, au bout de quelques jours, la familiarisation se passe bien. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui ont fait tilt dans la tête, et je me suis dit, ah oui, c'est vraiment important d'avoir ces connaissances-là, et de se dire que le lien est tellement fort qu'on a besoin d'accompagner et le parent et l'enfant. En fait, c'est pas que l'enfant, c'est pas que le parent, c'est vraiment les deux.